Bien. Alors donc, ce que je vais essayer de faire, donc de vous montrer avec Spring AI, comment créer une application d'abord qui va interagir avec un LLM, OpenAI, mais en même temps open source. Donc comme ça, on va essayer de voir les deux cas. Et puis donc on va essayer de voir comment créer une application de type Retrieval Augmented Generation. Avec une application complète, le back-end, le front-end. Et justement, ça sera donc le livrable final que vous allez donner dans ce cours-là. Ok. Alors voilà. Donc pour travailler avec Spring, donc on va créer un projet Spring Initializer. Donc je vais utiliser ici un projet que je vais appeler Spring AI RAG par exemple. Alors c'est un projet Maven, Group ID, donc je vais utiliser Java 21, Next, et on va spécifier donc les dépendances. Donc principalement j'ai besoin de Spring Web, j'aurai besoin d'utiliser donc OpenAI. Normalement si vous cherchez dans Spring AI, vous voyez donc dans Spring AI vous avez la possibilité d'interagir avec quasiment tous les modèles, enfin la majorité des modèles possibles. Vous avez OpenAI, donc avec ça vous pouvez interagir avec ChatGPT, avec Daily, ça c'est pour générer les images. Vous avez Ollama aussi, donc ça c'est un modèle open source. Alors ce que je vais faire, donc je vais intégrer les deux dans le même projet, et comme ça je vais vous montrer comment utiliser aussi bien les modèles OpenAI et Llama. Et bon, après, donc, il y a Stability, donc pour la génération des images. Vous voyez, donc, ça, c'est un écosystème qui va beaucoup se développer. Ce qui fait que, donc, à chaque fois, les nouvelles versions de Spring, par la suite, donc, de Spring AI, il y aura toujours à chaque fois l'intégration avec de nouvelles possibilités. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis, si on veut travailler avec un système RAG, donc il nous faut en fait un vector store. Alors vous voyez donc ici pour les bases de données vectorielles, donc vous avez principalement PG Vector Store, ça c'est Postgres. Et après si vous voulez travailler avec Milvus, et après il y a MongoDB, Neo4j, etc. Donc tous ces systèmes là actuellement jusqu'à présent, Spring dispose des API qui permettent de communiquer facilement avec ces systèmes de gestion de bases de données qui supportent les bases de données vectorielles, et c'est très important pour un système RAG. Donc voilà, donc je pense que c'est tout. Bon, si vous voulez, vous pouvez travailler, utiliser donc Lombok, ou si vous souhaitez, donc générer les getters, setters, et après vous ajoutez quelques éléments. Pour le moment, on va se limiter à ce niveau-là. Ok. Puis peut-être c'est toujours utile dans le projet final, parce qu'on va démarrer quand même Postgres, et la meilleure façon pour le démarrer, c'est d'utiliser Docker. Et si vous voulez démarrer une application, vous voulez démarrer un conteneur Docker avec Spring, il y a également une dépendance qui est intéressante qui s'appelle Docker Support, Docker Compose Support. Donc ce qui permet, dans votre projet, vous avez un fichier Docker Compose qui va vous permettre de démarrer les différents conteneurs dont vous avez besoin dans votre application, et c'est très utile. Je pense que c'est tout pour le moment, et après s'il y a des choses, on va les ajouter. Donc je crée le projet. Alors dans un premier temps, je vais essayer de désactiver un certain nombre de dépendances pour ne pas compliquer un peu la compréhension des choses. Je vais désactiver d'abord PostPG Vector Store, parce que dans un premier temps je ne vais pas utiliser la base de données, et après on va l'activer. Donc ça c'est Ollama, j'ai OpenAI, voilà, j'ai PG Vector Store, donc je vais mettre ça en commentaire, cette dépendance. Ici, Docker Compose Support également, je ne vais pas l'utiliser pour le moment, je vais le mettre en commentaire.
actualiser. Alors ici, donc, on utilise Spring AI version 1.0.0 M1. Pour le moment, c'est la dernière version, mais il faut s'attendre dans les prochaines versions qu'il y a toujours des améliorations et des retouches sur les prochaines versions. Voilà. Alors, d'abord, la question comment interagir, si vous voulez interagir avec un LLM, on va essayer de créer une simple application d'abord. Test 1 par exemple, Java. Bon, ça c'est une simple Java basée sur Spring AI. Qu'est-ce qu'il faut faire normalement si vous voulez communiquer avec, c'est-à-dire par exemple ChatGPT, vous aurez besoin de créer d'abord un objet de type OpenAI API. Alors OpenAI API, donc si vous le créez, il faut spécifier API key. Donc là, il vous faut maintenant, parce qu'avec OpenAI, il vous faut une clé, une API key pour pouvoir communiquer avec le modèle. Cette API là, donc je vous rappelle que si vous voulez la créer, il faut voilà, je pense que c'est ici. Donc vous allez vers plutôt plateforme openai.com. Et après, il faut s'authentifier. Puis donc vous avez donc dans Dashboard, vous avez ces API keys et vous avez la possibilité donc de créer une clé. Ici donc je l'appelle comme ça, create. Je prends la clé. Bon, après je vais la supprimer. Et vous la mettez ici. Donc vous voyez donc ça c'est la clé que je vais utiliser pour interagir avec OpenAI. Alors, juste à titre d'indication pour OpenAI, il faut s'assurer que vous avez un compte qui vous permet d'interagir avec les modèles. Ça se passe ici dans configuration. Vous regardez donc la partie facturation et vous pouvez voir donc le solde de votre compte. Alors, c'est ici à 0. Ça veut dire que vous avez besoin de le charger. Donc il faut charger un minimum de 5 $ ou 10 $. Généralement, c'est suffisant pour consommer OpenAI, donc pour faire tous les tests nécessaires. Et ça vous permet d'apprendre déjà les capacités de OpenAI. Je vous recommande de le faire. Donc vous n'avez pas besoin de payer forcément, parce qu'il y en a ceux qui croient toujours qu'il s'agit d'un abonnement à payer. Non, c'est pas le cas. Donc c'est juste vous chargez une somme et après vous allez donc la consommer jusqu'à ce qu'il soit consommé. Après par la suite ça s'arrête là. Mais n'activez pas l'auto-recharge, parce que l'auto-recharge c'est justement ce qui fait qu'une fois que vous consommez, il recharge la somme. Donc ça c'est pour les entreprises, c'est important, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas besoin, voilà, le système une fois qu'il consomme il auto-recharge, donc ça permet de continuer toujours c'est-à-dire à partir d'un seuil et il recharge, c'est-à-dire il paye. Donc nous avons ça et après on va utiliser OpenAI Chat Model. Alors maintenant ça dépend, est-ce qu'on veut communiquer avec vous avez OpenAI Chat Model, vous avez OpenAI Image Model. Si vous voulez communiquer avec le modèle DALL-E qui génère les images, parce qu'en fait il y a des modèles qui sont spécialisés dans la génération des images, donc vous avez donc OpenAI Image Model. Et si vous voulez faire un chat, donc OpenAI Chat Model. Donc OpenAI Chat Model égale new OpenAI Chat Model et vous lui donnez donc OpenAI API. Et puis vous allez donner un ensemble de paramètres. Donc les paramètres, maintenant il faut spécifier quel modèle, la température, max tokens, etc. donc que vous allez utiliser. Donc pour cela vous utilisez donc ces OpenAPI Options, OpenAI Chat Options. C'est un builder, donc ici vous mettez builder.build et puis vous ajoutez le paramétrage, par exemple ici with model. Alors quel modèle que je vais utiliser? Par exemple GPT
for O, ça c'est le modèle le plus puissant actuellement. Je vais utiliser donc quelle température, par exemple la température 0, F, ça doit être un float, with max tokens, etc., etc. Par exemple ici 300. Donc ça c'est c'est-à-dire le paramétrage du modèle, de l'API du client, si vous voulez, chat client. Et puis on va utiliser donc OpenAI directement OpenAI model. Et vous pouvez envoyer, donc vous faites call, et qu'est-ce que vous allez envoyer? C'est un prompt. Alors maintenant pour le prompt, si vous voulez mieux comprendre, je préfère que vous commencez toujours comme ça. C'est que dans un prompt, qu'est-ce que nous avons dit? Dans un prompt, il y a le slide qui est important. Donc il y a system message, il y a few short examples, et après il y a user input. Donc ce qui fait ici, donc je vais créer un system message. System message. Oui. Vous avez déjà une vidéo de cette partie? Non? Vous avez déjà une vidéo de cette partie? Oui. J'ai déjà, mais en même temps je suis en train d'enregistrer. Je vais vous laisser l'enregistrement. D'accord? Donc il y a new system message. Donc le system message, donc on va décrire la tâche. Par exemple ici, comme je peux lui dire, vous êtes par exemple, alors comme souvent c'est un texte avec plusieurs lignes, etc. De préférence d'utiliser un string, par exemple system message text égale. Vous utilisez en fait un string template dans lequel vous écrivez donc system message, par exemple. Après vous dites vous êtes un assistant qui est spécialisé dans le domaine de l'analyse des sentiments. Donc, et comme quoi votre tâche, par exemple, est d'extraire à partir d'un review ou bien d'un commentaire le sentiment des différents aspects. Alors, des différents aspects des ordinateurs. Les différents aspects des ordinateurs achetés par des clients. Donc acheté par des clients. Donc après vous dites les aspects qui nous intéressent sont par exemple l'écran, la souris et le clavier. Après vous dites le résultat, le output, le résultat attendu sera au format JSON avec les champs suivants. Donc par exemple clavier, donc ça c'est le sentiment relatif au clavier, la souris, donc ça représente le sentiment relatif à la souris. Monsieur, la première, le sentiment relatif. Avec le clavier. Relatif. TI. Relatif, oui.
relatif clavier, le sentiment relatif à la souris, et après, bon, par exemple, l'écran. À l'écran. Et après, on va lui dire que les sentiments peuvent être les. Ah, ici, écran. Merci. Alors, écran, et après, on va lui dire que les sentiments peuvent être, donc ici, les différents aspects, les aspects qui nous intéressent. Voilà. Analyse des sentiments. Le sentiment peut être de point positif, par exemple, positif, négatif, positive, négative, neutre ou neutre. Voilà. Jusque là, on ne sait pas encore. C'est système message. D'accord? Et après, on va essayer de créer d'abord un zero shot prompt et après on crée un few shot prompt. Donc comme ça, vous allez comprendre mieux. Donc ça c'est le système message. Donc système message ici. Donc je vais mettre système message texte. Et après donc je vais créer un user message. Alors user message égale new user message. Et maintenant, ici, donc, je pense que je suis satisfait par la qualité de l'écran, mais le clavier est mauvais. Alors que pour la souris, voilà, moyen, la qualité moyenne. Et plutôt moyenne. Alors, juste, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans l'IA générative, c'est que même s'il y a des erreurs d'orthographe, c'est pas grave. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que maintenant, bon, l'utilisateur, il peut se tromper, mais en tout cas, ça passe. Mais bien sûr, dans votre prompt, il faut être un peu plus précis. Alors, la même chose, donc, pour éviter d'écrire des textes comme ça, donc, ici, donc, je vais utiliser user input text 1 par exemple égale, donc c'est un string template, je préfère quelque chose comme ça, et comme ça donc parce que c'est un review, donc ça peut être un texte plein et plus et après l'utilisateur il peut ajouter des choses qui n'ont rien à voir par ailleurs, etc. D'ailleurs, par exemple, par ailleurs, je sais pas, par exemple, je pense que cet ordinateur consomme beaucoup d'énergie, par exemple. Bon, etc. Alors ici, donc ça c'est user input. Donc ça c'est user input, c'est ça, texte 1. Et voilà, donc je vais l'appeler user input text. Et maintenant je vais envoyer le prompt. Alors pour créer le prompt, donc je vais utiliser prompt. Alors prompt égale new prompt. Et généralement un prompt, vous voyez donc il y a une liste de messages. Donc liste de messages, je peux utiliser list of. Et je spécifie donc les messages. Donc vous avez system message virgule user. Donc c'est un message. Donc system message et user message. Et après j'envoie donc le prompt. Alors je récupère la réponse. Alors la réponse c'est de type chat response.
Alors maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse dans la réponse? C'est chat response. Alors, vous voyez, donc il y a les métadonnées, il y a plein de choses dans la réponse. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Get output, get content. C'est le contenu. Alors maintenant, si j'exécute cette application-là, ça c'est un exemple simple Java. Alors, ici, donc, je vais attendre quelque chose, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le clavier négatif, la souris neutre et l'écran, il est positif. Bon, il ne s'est pas intéressé à ça, par exemple, l'énergie, tout ça. Pourquoi? Parce que dans le système ici, je suis clair. Ce qui m'intéresse, c'est les aspects suivants. Ça, et ça et ça. C'est clair? Bon, ça, c'est quoi? Ça, c'est un prompt, c'est zero shot prompt. Ok? Alors maintenant, si vous voulez créer un few shot prompt, ben, il va falloir créer un autre user message. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette réponse là. Ok? Donc je vais créer string user input 1 par exemple, texte égale, et encore string system response. Response 1 par exemple égale à ça. Et je prends la même chose ici pour ne pas écrire beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant dans la liste, je vais utiliser quoi? Donc ici, je vais créer un user message. Donc je vais créer encore un user message 1 égale new user message de user text 1, n'est-ce pas? Et je vais créer assistant message user assistant message 1 égale new assistant message de quoi? Response 1. Vous voyez? Et que vous suivez? Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais envoyer? System message, user message 1, virgule, assistant message. Voilà. Le few, je lui ai donné, avant de lui donner la question, je lui ai donné une question avec réponse. Donc la question user input, maintenant, je vais la changer pour ne pas avoir. Alors je vais lui dire ici, je pense que l'ordinateur, c'est quoi ça? Parfois ça m'arrive de consommer beaucoup d'énergie. Bon, n'importe quoi. Alors ici donc je vais lui dire bon ici je ne suis pas satisfait par exemple, je ne suis pas satisfait. Et après la qualité est plutôt assez bonne, etc. Donc voilà. Alors normalement pour ce genre de tâches qui sont très simples, je n'ai pas besoin d'un few shot exemple. Mais si le zero shot prompt ne donne pas de bons résultats, et quand il se trompe de temps en temps, parce qu'après il faut évaluer le prompt, donc si le zero shot prompt ne donne pas de très bons exemples, ben, il faut utiliser few shot prompt. Donc vous prenez quelques exemples. Donc il nous faut après un dataset pour lesquels j'ai des inputs et des outputs. Et donc voilà, donc vous avez une idée, c'est quoi la différence entre zero shot prompt et few shot prompt. C'est clair? Alors ça c'est pour OpenAI. Je veux faire ça, la même chose avec Llama par exemple. Je veux utiliser un modèle open source. Ben, qu'est-ce que je vais faire du moment que j'ai intégré ça? Donc je vais créer une classe test 2, test Llama par exemple.
Alors, test lama. Bon, je l'appelle comme ça, c'est pas grave. Alors, main. Alors, pour travailler avec lama, donc je fais copier-coller. C'est le même code, à peu près. Et après, on va essayer de changer un peu les choses. C'est la même chose que le site que vous avez montré, Grok, c'est la même chose. C'est le même غير هو في Grok, on aura besoin de spécifier l'adresse. Bon, ça c'est... On va essayer de... Oui. Alors, ici, donc, je vais faire copier-coller. Ici. Je pense que là, il consomme beaucoup sur l'ordinateur. Ah oui, oui, il consomme beaucoup. Même pas démarrer. Ah oui, oui. Déjà pour le téléchargement, déjà pour si vous voulez travailler avec Lama en local, ben, il vous faut une machine relativement puissante. Il faut télécharger Olama. Donc, c'est l'outil qu'il faut télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, installé, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ici, donc, je vais faire /y, comme ça, je quitte. Hein? Linux. Oui, oui. Alors ici, donc, ce que je vais faire, je vais utiliser, une fois qu'il est installé, je vais taper Olama, run, le nom du modèle. Alors ici, donc, je vais utiliser, si vous voulez faire commencer, vous utilisez Lama. Alors Lama 3, c'est très grand, ça consomme beaucoup. Alors vous commencez par utiliser un modèle qui est beaucoup plus léger, et par exemple, Lama tout court, Lama 2 par exemple, ou Lama 2L. Monsieur 2M ou bien un seul? Hein? Une seule M? Deux L avec une seule L. Là, un seul, voilà. Lama. Je termine Normalement, parfois, c'est Lama 3. Lama comme ça. 2L déjà, c'est sûr. Alors, je vais utiliser Lama tout court. Alors ici, le modèle n'existe pas. Merci beaucoup. Je vais attendre le téléchargement, je vais l'arrêter. Lama 3, il est déjà téléchargé. Il y a également Mistral. Mistral, c'est un modèle qui est plus petit. Mixtral, c'est un peu plus grand. Donc il faut regarder sur Hugging Face. Il y a plein de modèles comme ça. Alors ici, vous voyez, donc j'ai démarré Mistral en local. Et donc s'il est démarré, donc je vais l'utiliser directement ici. Alors comment? Donc déjà, au lieu de OpenAI, donc je vais utiliser Lama. Donc Olama API. Ici, Olama API égale new Olama API. Ici, il n'y a pas de clé. Oui. Donc ici, donc vous voyez, donc tout ça, ça devient, voilà, exactement. Ici, ça doit être, si Olama chat model égale new Olama chat model de, ici c'est pas OpenAI, je vais l'appeler Olama OpenAI. Là c'est différent. Là, il faut utiliser c'est Olama options.create. Et après, with température, c'est des choses comme ça. La température, c'est 0. With model. Alors ici, je vais utiliser Mistral. Oui. Donc, ça, c'est le modèle. Etc. Max tokens with. Alors, ça, je vous montre maintenant comment travailler avec Java Direct. J'utilise pas. Après, je vais vous montrer comment utiliser une API Spring AI qui permet de faciliter ce. Vous voyez, donc il y a plein de modèles, en tout cas, donc max tokens, etc. Monsieur, si il me donne une erreur de timeout, donc... Timeout, c'est la connexion. C'est-à-dire la connexion, elle est tellement faible, il a attendu beaucoup de temps et après il a coupé.
Donc, ça, c'est la configuration. Ici, donc, c'est la même chose, la même chose, la même chose. Hein. Et j'arrive, tout ça, c'est la même chose. Et là, j'arrive ici, c'est le prompt, il est le même. Au lieu de chat, au lieu de open, et non, le modèle. Où est-ce que j'ai créé le modèle? Ouais, là, le modèle. Alors, je vais l'appeler Olama Chat Model. Et après, ici, donc, je vais utiliser Olama Chat Model et j'envoie le prompt. Alors maintenant, ce n'est plus un zero shot prompt. Alors ici, donc pour moi, le prompt, c'est un zero shot prompt. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais envoyer system message et user message. Alors, vous voyez donc que ça donne la même chose. Alors, si vous regardez le temps de réponse, ça prend plus de temps que c'est... Parce que c'est en local, ça consomme. Hein. Donc, ici, vous allez voir d'ailleurs, il y a Lama qui est démarré ici. Donc, c'est un outil quand vous... Alors, ça, c'est comment travailler avec Lama. D'ailleurs, si vous lui posez la question... Ici, directement avec la console, ça vous donne les réponses. Alors, remarquez une chose, c'est que quand vous posez la question, quand vous posez la... Alors, si vous posez la question, généralement, à LLM, il y a deux modes de réponse. Il y a le mode streaming, que vous voyez là, c'est le mode streaming. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il génère les tokens, il t'envoie. Donc, ce qu'il fait, c'est à toi de lui dire est-ce que tu veux utiliser le mode streaming ou bien non. Ou bien, tu vas attendre jusqu'à ce qu'il génère la réponse et tu récupères la réponse. Donc, si vous utilisez stream, si vous utilisez call, ici. C'est-à-dire, vous envoyez la requête et j'attends jusqu'à ce que j'ai la réponse totale. Si vous mettez stream, après, je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est-à-dire, vous allez récupérer au fur et à mesure la réponse. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, quand il y a beaucoup de contenu qui est généré, le mode streaming est très intéressant. C'est clair, cette première partie? Alors, maintenant, au lieu d'écrire tout ce code-là, donc au lieu d'écrire tout ce code, on va faire quelque chose de plus simple. On va utiliser... on va créer un REST controller. Je vais l'appeler donc ici, par exemple, chat REST controller. Alors, chat REST controller. Donc, c'est un REST controller. Et bien, tout simplement, pour ne pas écrire tout ce code que je viens de vous montrer tout à l'heure, on peut directement injecter un objet qui s'appelle chat client. C'est plus simple. Chat client. Alors, vous faites l'injection des dépendances via le constructeur. Alors, sauf que dans cette version-là, on ne peut pas injecter directement l'objet chat client. Il faut injecter l'objet chat client.builder. Avec le builder. Et ici, vous utilisez builder.build. Donc ça, vous avez injecté. Donc, automatiquement ici, quel chat client qu'il va utiliser. Vous voyez donc ici, je n'ai pas précisé wesh, OpenAI ou Llama. Donc, n'importe quel que soit c'est générique. Donc, du moment que c'est générique, on a besoin de configurer le fichier application.properties, de spécifier quel modèle que vous allez utiliser, etc. Donc ici, donc, en utilisant Spring AI, par exemple, API Key. Donc, quelle est la clé? Donc, ici, donc, je vais prendre la clé que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est là. Cette deuxième méthode est plus simple, je pense. Oui, généralement, c'est ce que vous allez utiliser. Parce que ça c'est intéressant de commencer par ça, parce que vous allez comprendre le prompt, etc. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça qu'on va faire, parce que voilà, c'est verbeuse. Donc, ici, donc, je vais utiliser ça. Je vais créer la clé. Alors maintenant, pour la clé, il ne faut jamais la mettre
dans le code source. C'est une mauvaise pratique parce que ça c'est si je fais push vers GitHub, automatiquement la clé va être désactivée. Parce que c'est parfois quand on oublie des mots de passe GitHub, le repository, quand on oublie des mots de passe, parfois c'est pour des raisons de sécurité. Donc ce qui fait, c'est pas bien de partager API key le code, parce que c'est un secret, c'est votre secret. Donc ce qu'on va faire, c'est que généralement on crée une variable d'environnement. Vous créez une variable d'environnement qui s'appelle OpenAI et OpenAPI key par exemple, comme ça. Donc vous créez une variable d'environnement dans laquelle vous stockez l'API key. Donc ça veut dire que dans votre code, vous injectez la variable d'environnement. Alors ici, donc je le laisse quand même ici. Et puis je vais utiliser donc quel modèle? Alors Spring AI model. Alors je vais utiliser GPT 4o. Et après vous avez d'autres paramètres. De toute façon, vous pouvez les paramétrer. Spring AI, par exemple temperature, la température, etc. Donc vous pouvez tout ça configurer donc les paramètres de OpenAI. Donc ce qui fait que ici dans mon contrôleur, je vais créer par exemple une méthode qui permet de retourner un string que je vais appeler chat, qui va permettre de recevoir une question de l'utilisateur. Ici en utilisant getMapping, par exemple ici chat. Donc l'utilisateur il va m'envoyer donc la question et cette question je l'envoie au modèle en utilisant chat client directement .prompt. Alors ici donc prompt point. Ici user. Vous voyez donc ici system message user. Ça c'est user message. Directement ici c'est quoi le user message? C'est la question. Et après je veux la réponse, je vais utiliser point. Alors ici déjà return. Bon, point call. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans la réponse? C'est content. Vous voyez donc l'API il est très intéressant. Donc c'est-à-dire je vais directement, j'envoie la requête, je récupère le contenu, ça me génère du texte, ça c'est content, ça c'est la réponse. Et après je vais retourner là content. C'est pas compliqué. Ah. Donc ici donc j'interagis avec de la même manière. Mais si vous exécutez votre application, oui. Oui. Alors ici donc système message il est vide. Alors c'est-à-dire j'ai envoyé un prompt. Juste la question et voilà. Bon si tu veux mettre système message tu mets ça. Point système. Et tu mets ça. Donc c'est-à-dire ici si tu précises pas système par défaut il n'est pas envoyé, il est vide. Parce que parfois on n'a pas besoin. C'est-à-dire quand est-ce qu'on fait ça? Quand vous avez des questions qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire vous avez des questions qui sont complètement indépendantes. C'est-à-dire ils n'ont pas quelque chose en commun. L'utilisateur il peut poser n'importe quoi. Génère-moi l'histoire. Donc il n'y a pas de système. Mais dans ce cas-là donc je garde que user input. Voilà, on va tester. Mais si vous démarrez l'application, il ne faut pas oublier que notre application c'est celle-là, c'est l'application maintenant Spring Boot. Vous allez voir qu'ici, il y aura un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, chat client, quand vous utilisez ici chat client, mais quel chat client qu'il va injecter? Wesh ديال OpenAI ou ديال Llama. Donc ici dans votre fichier .xml, vous avez deux. Alors ici donc vous avez besoin de choisir parce que généralement quand vous créez une application vous allez décider est-ce que vous allez travailler avec ce modèle ou bien ce modèle. Alors pour éviter cette confusion il va falloir aller vers le fichier .xml, ok, et vous désactivez donc ici je ne vais pas utiliser Llama tout simplement. Alors, elle est là.
Donc la dépendance, je vais la désactiver. Block comment, actualiser. Mais si je la désactualise, donc ici, donc j'ai test lama, il y aura tout ça en rouge, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est maintenant, j'ai désactivé l'API, donc je vais mettre ça en commentaire. Comme ça. Pas uniquement ça, mais également ça. Voilà. Et je reviens à mon application maintenant, je vais la démarrer. Alors cette fois-ci, donc je suis sûr que bon, il travaille qu'avec OpenAI. Et si si vous avez oublié de définir OpenAI Key, vous allez avoir une exception. Si je mets ça en commentaire ici, je redémarre. La première erreur qu'il va vous générer généralement, c'est ça. C'est que dès qu'il y a OpenAI, il vous demande la clé. Voilà, alors donc une fois qu'il est lancé, alors on va tester localhost. Alors par défaut c'est le port 8080/chat. Ici point d'interrogation, le paramètre s'appelle question égale par exemple donne-moi une histoire, ou je sais pas quoi. Alors, maintenant je pose la question. Alors la question il va être envoyé. Voilà. Alors si vous voulez garder le format, de la réponse, alors dans le contrôleur ici, vous allez ajouter produces égale c'est media type, parce que par défaut il suppose que la réponse est du HTML par défaut. Media type point ici text plain value. Alors, donc, le texte que ChatGPT vous a généré. Alors maintenant, si vous voulez faire du streaming, vous faites la même chose. Je vais faire copier ici. Je vais faire ici chat 2. Et là, au lieu de call, je vais utiliser stream. Mais quand vous utilisez stream, il faut retourner au lieu de string, c'est un flax. Flax de string. Alors, quand vous mettez stream, il faut mettre point .content, comme ça. Et ça retourne, ça va pas retourner ici, ça va retourner quoi? Un flax de string. Ouais, donc maintenant, cette fois-ci, vous retournez un flux. Alors, si vous lui demandez de faire ça, vous allez voir cette fois-ci la réponse. Alors, je reprends. Ah, chat 2. Oui. Chat 2, oui. Vous voyez, donc c'est un peu différent. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, vous recevez le texte au fur et à mesure. Donc, ça, c'est du streaming. Alors, donc ça, c'est le principe de base. Alors maintenant, si je sais comment mon application... si je sais que mon application, c'est du texte sentiment analysis, c'est bien tout simplement, j'ai besoin de système message, de mettre les choses. Alors maintenant, comment je vais faire? Donc, généralement, ce qu'on fait dans la pratique, dans le dossier ressources, on va créer un dossier que je vais appeler prompt. Ok. Donc ça, c'est prompt.
ouvre le dossier prompts, donc ressources, donc je vais créer un fichier que je vais appeler system message par exemple. System message. Point, généralement on utilise st, string template. Et donc pour moi, mon système message c'est celui-là. Weda, CTRL C, je le mets ici. Donc c'est-à-dire le problème que vous traitez c'est ça. Et donc système message. Alors ici donc il y a des espaces inutiles. Vous suivez? Donc j'ai système message. Alors maintenant ici dans mon contrôleur, ben, je vais créer une méthode qui va retourner le sentiment. Alors qui va créer le sentiment de quoi? De par exemple review. J'ai un review, il me retourne le sentiment. Alors pour faire ça, donc il me faut d'abord system message, n'est-ce pas? Alors si pour avoir system message, du moment qu'il est déclaré, donc je peux directement déclarer ici une ressource, comme ça, resource, system message resource. Et pour l'injecter, on va utiliser value. Alors je vais demander à Spring d'aller vers le class path. Slash, il va dans un dossier qui s'appelle prompts, à l'intérieur duquel il y a un fichier qui s'appelle system message st. Donc automatiquement votre système message il est maintenant dans cette variable. Donc ça c'est Spring, c'est injecter une ressource. Donc j'ai ma ressource. Et puis ici donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais c'est pour injecter une valeur, soit une propriété ou là une ressource. Donc ici on injecte dans cette variable une valeur. Elle accepte la syntaxe ici. Donc ici comme ça commence par class path, c'est-à-dire il sait que s'il s'agit d'un fichier, donc il va lire un fichier, il va l'injecter. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais je vais lui dire return chat client .prompt. Alors maintenant prompt, il y a système. C'est quoi système? C'est une ressource. Donc directement j'utilise système ressource. Et après je vais utiliser user. Et c'est quoi user? C'est review. Donc l'utilisateur il envoie un review et moi je vais extraire les sentiments de ce review là en utilisant ce système message. Et après je vais utiliser content.call content. Voilà, ici donc je vais utiliser getMapping. Slash, on va l'appeler, s'il vous plaît. Tu peux pas patienter, tu vas lui raconter toute l'histoire. Oui, mais il pose la question, mais il vaudrait mieux que ce soit après. Donc j'ai ici sentiment et après je vais essayer de regarder qu'est-ce que ça donne. Donc localhost 8080 / sentiment et cette fois-ci je vais envoyer un paramètre qui s'appelle review et après donc je vais lui dire l'ordinateur et etc. Donc ici l'écran est bon, le clavier aussi, mais la souris est mauvaise. Oui, donc ici clavier positif, souris négative, écran positif. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est correct.
Oui, oui, c'est Moi, de toute façon, quand je le déploie comme ça, j'ai déjà évalué le prompt et je sais que le prompt est bon. Donc, je le prends. Donc, ici, donc, pour juste garder la forme de la réponse, pour garder la forme de la réponse, donc je vais utiliser ici, comme tout à l'heure, conscience, media type, ici, text plain, comme ça. C'est pas conscience, c'est produces. Parce que conscience, la question doit être ça, le format de la requête, si je vais produire le résultat comme ça. C'est pour cela qu'il m'indique que le 415, c'est-à-dire bad request. Ici, donc, je vois la réponse. Mais ça, c'est du texte, côté client. C'est pas du JSON, c'est du texte. Mais si je veux que ça soit vraiment du JSON, regardez, on va faire quelque chose de très intéressant. Spring, c'est que, regardez, quand je fais le system message, et ben je supprime ça, carrément. C'est-à-dire le output, je n'ai même pas besoin de spécifier ce output. Mais je vais le spécifier d'une autre manière. N'est-ce pas? Alors pour le spécifier d'une autre manière, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer une classe, un record string, une classe que je vais appeler sentiment. C'est un record, par exemple. Et moi, je vais dire que le sentiment, il y a clavier, string, clavier, il y a string, souris, string, écran. Et c'est tout. Et donc, j'ai une classe. Et après, dans le prompt, ici, dans ma requête, donc, au lieu de faire ça, ben, je vais lui dire tout simplement, je vais lui demander de faire ça, system message, et je vais lui dire de faire user, c'est review, mais je lui donne, j'ai ici quelque chose qui s'appelle entity. Alors, entity, je ne l'ai pas ici, pourquoi? Non, il faut mettre call d'abord, point call, et point entity. Quelle entité, c'est quoi? C'est sentiment, point classe. Et maintenant, le résultat que je vais ici retourner, c'est un objet de type directement sentiment. Et c'est ça la puissance de Spring, c'est que maintenant, non seulement il va vous retourner un objet structuré, mais en même temps, dans le prompt, il va ajouter avec ce que j'ai supprimé tout à l'heure dans le système message. Enfin, le prompt, il va ajouter comme quoi le résultat que j'attends, c'est les informations qui se trouvent dans cette classe. Il dit que donc j'ai un système message dans lequel je n'ai plus besoin de spécifier le output, le format de output, parce que ça va être ajouté par Spring. Alors ici donc je vais mettre je vais. Alors maintenant ici je vais pas utiliser text plain parce que maintenant ça devient aussi des données JSON. Alors je donne la même question et vous voyez cette fois-ci c'est des données JSON. Alors pour poser la question maintenant, bon, c'est pour tester généralement votre backend, ça on sait, on utilise Spring Boot OpenAI, Spring Boot OpenAPI, OpenAPI Doc. Alors vous cherchez la dépendance, ça on a déjà utilisé. Swagger, si vous voulez la documentation Swagger. Alors vous l'ajoutez au fichier POM.xml. Okay. Vous l'ajoutez au fichier XML, actualisé. Je redémarre.
Et ça me permet de tester mieux mon backend avec localhost 8080 slash swagger UI HTML et j'ai ça. Donc c'est-à-dire maintenant, vous voyez donc ce que j'ai dans mon API. Je peux faire ici chat sentiment par exemple, et pour faire try, ici donc j'écris mon texte, l'écran est bon, la souris aussi, mais le clavier est catastrophique. J'envoie la requête et je vois la réponse. Alors après, bon, vous testez également ça, et ça nous permet de tester mieux. Et maintenant, généralement, quand vous faites des méthodes comme ça, au lieu de faire des get, vous utilisez des posts. Par exemple, ici, au lieu de get mapping, je vais utiliser post mapping. Vous pouvez le laisser get, mais en tout cas, parce que souvent l'utilisateur a besoin de saisir beaucoup de paramètres pour poser sa question. Donc ici, actualiser. Maintenant c'est un post. Tester. Je vais copier. Je mets l'écran et bon, je mets pas le reste. Et après, ici donc, il n'a pas extrait l'information parce qu'il n'existe pas dans le review. C'est clair? Donc ça c'est pour interagir. Alors maintenant, si vous voulez basculer vers Llama, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je vais changer le code? C'est ça ce qui est intéressant. Non, je vais juste activer. Je vais activer donc Llama. Et je vais désactiver OpenAI. OpenAI. Actualiser. Alors si je désactive OpenAI, la même chose ici, donc je vais trouver ça en rouge. Donc je vais encore faire ça commentaire, parce que ça c'est... J'ai supposé que j'utilise les deux comme tout à l'heure. Ça c'est commentaire. Ça c'est commentaire. 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 Alors bien sûr ça on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Mais par contre... Là, il n'y a pas de API key, parce que ça c'est... Mais si c'était gros, il vous faut une clé aussi. Alors ici vous utilisez Spring AI, par exemple Spring AI Ollama modèle, chat modèle. Alors ici je vais utiliser Mistral ou Llama 3, etc. Et après vous pouvez faire la même chose. Spring AI Ollama, voilà, donc la température, etc. Bon, température Ollama. Monsieur, oui. Est-ce que ce modèle-là peut extraire des entités de type date ou bien les prix d'un produit? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais vous montrer des choses dans ce sens. Remarquez une chose, ça c'est intéressant, regardez. Base URL. Alors, pour Llama, il suppose que le modèle se trouve en local, regardez, par défaut. Localhost, c'est 11.434. C'est-à-dire que quand on a démarré au Llama, il utilise ce numéro de port. Si le port a changé, il faut mettre donc 11.434. Donc normalement c'est HTTP localhost c'est 11.434. Donc c'est-à-dire notre modèle au Llama, il est en local. Et après vous pouvez spécifier les autres paramètres, etc. Je redémarre. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Alors ici, donc, il y a encore des choses que je dois mettre ici en commentaire.
Ok. Monsieur, c'est la seule chose qu'on change. Ça fait. Donc, vous voyez, donc actualiser. Je repose ma question cette fois-ci. Donc le clavier est bon. Sorry, non. Ouais, donc ça prend plus de temps parce que c'est en local. Le clavier c'est positif, la souris là c'est neutre. L'écran, parce que l'écran n'est pas précisé dans le. Alors ici donc ça c'est la réponse de Mistral. Vous savez, Mistral c'est pas le plus puissant Lama. Mistral c'est une dimension qui n'est pas très grande. Mais après si je veux utiliser encore Lama 3 c'est le plus grand. On va donner la même chose que... Parce que ici le problème n'est pas compliqué. Donc c'est-à-dire pour un problème qui n'est pas très compliqué comme celui-là, donc on n'a pas besoin de préciser. Alors maintenant, donc je vais revenir au OpenAI avec GPT-4o parce que il faut savoir une chose, c'est que GPT-4o c'est un modèle qui est multimodal. C'est-à-dire il supporte également les images. Oui. Vous pouvez lui envoyer des images, il connaît la description. Je vais vous montrer un exemple. Donc je vais revenir à OpenAI, donc ça veut dire je vais activer ça, pas de problème. Ça je l'active, il n'y a pas de problème. Je reviens vers ici, je vais désactiver, je vais activer OpenAI et je vais... Oui, la batterie il supporte. Mais si vous voulez vraiment un modèle c'est-à-dire multimodal, local, utilisez Lava. Il y a un modèle qui s'appelle Lava parce que lui il est fait pour ça. Multimodal. Ok. Est-ce que le modèle il est capable de prendre en considération plusieurs langues? Oui. Vous avez remarqué d'ailleurs ici, quand on va voir, c'est que vous posez votre question. Ça, on va voir parce que dans RAG, c'est un peu ce qui est intéressant. C'est-à-dire vous pouvez avoir des documents en anglais et après vous posez la question en français, il vous répond, il n'y a pas de problème. Parce que moi, au stage, bon, j'ai la même idée, mais c'est dans une application mobile. En fait, j'utilise un modèle qui extrait le texte à partir du reçu des images. Oui. Voici ce que je vais vous montrer ici. Le modèle que j'ai utilisé, il peut juste extraire la date. Oui, c'est faisable. On va voir quelque chose comme ça, tu vas voir. Quelque chose de plus intéressant encore. Alors ici, donc, ici j'ai le Olama. J'ai désactivé, j'ai activé donc OpenAI. Donc ça veut dire que mon application maintenant, elle est basculée vers OpenAI. Alors maintenant, du moment qu'il est basculé vers OpenAI, je vais prendre une photo, un fichier. Je vais chercher quelque part, je pense que j'ai quelque chose ici. J'ai une image. Alors, template. Ressources statiques, donc là, pas ici. Voilà. C'est pas ici. Je vais prendre un projet. Et même. Windows. J'ai par exemple, regardez, ça c'est une image que j'ai écrite à la main. C'est un problème un peu plus compliqué. Regardez, ça c'est une photo. Mon salaire mensuel est 12 600 dirhams. Je paye un loyer mensuel de 3 000. La scolarité de mes enfants coûte 2 000 dirhams. Et le reste, etc. etc. Bon. Ça c'est des problématiques d'intelligence artificielle. Habituellement, c'est très compliqué. Monsieur, si l'image a une sémantique qui n'est pas très significative, parfois le modèle peut avoir des difficultés à reconnaître les entités. C'est ça le prompt. Maintenant, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Si tu fais du fine-tuning ou des choses, si tu fais du fine-tuning, tu arriveras à avoir des résultats intéressants.
Alors je vais prendre cette image-là, copier. Je vais la mettre dans mon projet. Description. Donc le projet, comment on l'appelait déjà? On l'appelait Spring AI RAG, c'est ça. Alors je vais copier mon fichier ici. Voilà, donc l'image. Et puis donc dans mon contrôleur, je vais demander à me faire quelque chose. C'est de me retourner un résultat. Eh bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais créer une classe dans laquelle je vais mettre je vais l'appeler les dépenses. Bon, avant de faire ça, je vais faire quelque chose de plus simple. String d'abord. Alors ici, ben, la dépense, c'est qu'on va lui donner l'image et on va lui commencer à lui poser des questions. Combien il me reste dans mon salaire? Et donne-moi les dépenses. Hein? Ouais. Cash? Et on fait c'est ça en fait. On fait l'OCR, mais en même temps on lui pose des questions. Voilà, plus, il va avec. Alors, dépenses. C'est ça le prompt maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, si vous dites string system message, tu vas lui dire ton rôle et d'extraire, de faire la reconnaissance optique et de faire la reconnaissance optique du texte qui se trouve dans l'image fournie. Bon, là c'est system message. Donc ici et donc j'ai besoin de créer un prompt. Alors prompt égale. Alors vous remarquez déjà alors il me faut d'abord lire l'image. Alors pour lire l'image, on va faire comme tout à l'heure. Donc ressources, c'est plus simple. Ici, ressources, j'ai image. Et puis je vais injecter l'image en tant que ressource ici. Donc ça c'est directement, le fichier s'appelle dépenses.jpg. Voilà. Et je vais créer un média. Alors, attendez, je vais aller plus rapidement. Quelque chose comme ça. Parce que là, le temps est un peu... Voilà. Je vais prendre... ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais prendre l'image. Bon, directement ici, j'ai utilisé classe path ressource. Bon, c'est la même chose. Le même principe. J'ai le user message. J'ai un user message avec le média. Que je vais faire. Donc ici je vais directement créer une ressource égale new class path resource. Je sais que la ressource se trouve dans comment il s'appelle l'image, c'est image. C'est pas image, c'est dépenses.jpg. Bon, c'est juste, je n'ai pas utilisé cette solution-là.
D'accord? Une autre solution, comme ça on change un peu. Donc ici donc j'ai image ici. Et puis donc je vais créer un... Qu'est-ce que je vais créer? Donc ici donc voilà, get content, je vais récupérer l'image sous forme d'un tableau de bytes. Voilà. Donc ici donc je vais utiliser point get content as array, donc ça me retourne ici un tableau, donc je dois faire une exception ici throws d'abord, et après je vais déclarer un tableau de bytes. Ici c'est data, c'est-à-dire mon image maintenant ça devient un tableau de bytes. Et puis je vais créer un user message. Un user message égale new user message. Alors c'est quoi le message que je vais faire? C'est celui-là. Donc ici donc user message. Je peux utiliser ça. User message. Alors user message text, oui. Alors user message ici égale à quoi? Égale user message de user message text. Et après c'est le parce qu'en fait dans user message, si vous regardez, donc vous avez user message, vous avez quoi? Vous avez string et il y a un deuxième paramètre, une liste de médias. C'est-à-dire vous pouvez joindre plusieurs fichiers dans la même requête utilisateur. Donc ici je vais utiliser list of et je vais mettre les médias. Alors le média, donc je vais utiliser ici new media. Il y a la classe media qui est pour le moment deprecated dans cette média, et on va spécifier le format de média, quel type de média. Alors quel type de média? C'est MIME utilise image JPEG et après l'image. MIME utilise point format, c'est une image JPEG et les données, l'image c'est data. Alors même si c'est souligné en rouge, c'est pas une erreur parce que c'est juste il est deprecated, c'est-à-dire il va être supprimé dans la prochaine version, donc ça sera remplacé par autre chose. Mais c'est correct. Donc j'ai user message, et après je vais utiliser return chat client .prompt .user. Alors ici donc je vais utiliser de préférence de créer un prompt égale new prompt qui contient un seul message ici, c'est user message. Et comme ça je vais utiliser ici directement .prompt et j'envoie le prompt. Et ici donc call content. Alors je vais ajouter ici donc faire quelque chose comme get mapping describe. Alors pour le moment il va juste faire la reconnaissance optique du texte, mais moi je veux faire mieux parce que je vais lui demander après de me donner ça en format JSON, des choses, extraire des informations utiles. Alors j'ai redémarré. Alors actualiser. Alors ici donc j'ai describe. Je vais tester. Ici il n'y a pas de paramètres à envoyer. J'envoie la requête. Alors j'ai ma réponse. Mon salaire, bah, c'est vraiment c'est du texte. Vous allez voir ici, pas de problème. C'est-à-dire, donc ici, le texte manuscrit, des problématiques comme ça, par exemple l'IA générative, il sait les résoudre. Alors maintenant, je vais lui demander de me donner quelque chose de plus structuré. Ben, je vais peut-être lui dire ça ici. Le résultat doit être au format JSON,
On met les champs, par exemple ici le salaire, le point, le salaire, le salaire, le point, après par exemple, et je vais m'intéresser par exemple aux dépenses. Ici je vais lui dire c'est la liste des dépenses. Hein? Et le reste du salaire. Le reste du salaire. Par exemple. Donc j'envoie la même requête. Voilà. Donc salaire c'est ça, les dépenses c'est ça, et le reste de mon salaire. Ah, il n'a pas compris. Vous voyez, donc mon prompt n'est pas très bon. Donc je dois lui demander calculer le reste, etc. Il faut lui décrire la tâche parce que c'est une. Donc ici le reste du salaire calculé en fonction du salaire et des dépenses. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Si tu lui dit que le reste, elle va aller chez la nourriture flemmage. Donc loyer, hein? Tu lui dit que le reste, elle chez la nourriture, il a bu mon flemmage. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il est complètement. Faut pas savoir. Ouais. Donc, parce que dans le texte, je lui dis le reste, etc. Donc, ouais. Bon, en tout cas, donc ça c'est la discussion. C'est-à-dire avec les bons prompts, donc vous arrivez à faire des choses qui sont intéressantes. Alors maintenant, ça c'est pas du vrai JSON. Maintenant, si vous voulez avoir des données vraies JSON, bon, vous pouvez commencer à créer une classe que vous allez appeler dépenses. Record. Et après vous dites ici, alors maintenant le salaire c'est un double. Et après liste de string. Je sais pas s'il peut faire ça, liste de map les dépenses. Dépenses. Est-ce qu'il va comprendre ça? Alors maintenant, dans le contrôleur, alors ici, donc je vais supprimer ça, ici. Je ne vais pas préciser ça à ce niveau-là, CTRL X. Et je vais demander à Spring de le faire. Et pour lui demander de le faire, donc je dois faire quelque chose comme call.entity. Alors, sauf que il y a un petit souci, c'est que donc, quand j'utilise le prompt, ça ne tient pas. Alors, entity, non, c'est pas possible parce que là, donc ici, prompt.message. Directement message, donc je vais utiliser le user message. Donc, c'est-à-dire ici, j'utilise pas l'objet prompt. Call.entity dépense.classe. Et dans ce cas-là, je vais retourner directement un objet ici, dépense. Alors, c'est-à-dire que c'est en fait c'est Spring qui va préciser le format qu'il souhaite. Et dans ce cas-là, il est déjà 13h. On va regarder ce que ça va donner.
voyez, il a compris bien le principe. C'est clair? Ah ouais, donc le loyer, j'ai le salaire, j'ai les autres dépenses. Monsieur, vous pouvez partager avec nous? Oui, bien sûr, je vais partager. Alors, juste avant d'arrêter, si vous voulez communiquer avec le modèle image, j'ai ici un exemple, ici, une petite fonction. Ça, c'est chiffre. Alors, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Voilà, generate image. Alors ici donc pour générer l'image, voilà ce que vous allez faire. Donc je vais générer l'image. L'image c'est un tableau de bytes. Ici donc c'est une image. Alors là je dois passer par cette fois-ci OpenAI Image API égale new OpenImage plutôt API. Je dois créer voilà OpenAI Image Model. Et je vais créer ici donc OpenAI Image Model Call et je vais lui demander voilà un prompt de me générer un chat un chat avec un costume dans sa tête avec un café dans sa main droite, c'est-à-dire un peu d'imagination. Donc vous voyez donc le modèle que je vais appeler c'est DALL-E 3. La qualité, la taille de l'image, etc., le format, c'est base 64. Je récupère le résultat. Et ce résultat, je vais utiliser base 64 pour décoder l'image. Et j'obtiens l'image et je vais la retourner. Alors le endpoint ici, c'est generate image. Alors ça devrait me donner quelque chose. Alors localhost 80 / generate image. C'est parti, je pense. Oui. Non, l'armée ne génère pas l'image. Si vous voulez les images open source, il faut utiliser Stable Diffusion. Vous voyez donc votre shell est là. C'est bien un chat, c'est un costume, c'est avec un café dans la main droite, actualisé. Alors, c'est DALL-E 3. Donc ça c'est pour la gestion des images. Et vous pouvez apprécier aussi la qualité de la photo et tout ça, c'est incroyable. Regarde. Là cette fois-ci la main gauche, je sais pas, il n'a pas trop. Monsieur, celui que tu as parlé de l'image pour l'âme, c'est Stable Diffusion. Alors si vous voulez utiliser Stable Diffusion, donc il faudrait, oui, donc là c'est aussi. Alors Stable Diffusion. Diffusion, ça c'est open source pour l'équivalent de DALL-E. C'est l'open source. C'est clair? Alors si vous voulez démarrer, si vous téléchargez Stable Diffusion, vous pouvez le démarrer en local, je l'ai ici. Alors fichier, nouvelle fenêtre. Donc ici donc je vais dans le dossier Stable Diffusion et je vais le mettre ./ web UI
API. Je démarre Stable Diffusion. Ça, c'est en On local. va télécharger en Ah, il faut, bien sûr, il faut le télécharger, il faut l'installer, etc. Et après, je le démarre en local. Une fois qu'il est démarré en local,